Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Bloraptor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va donc faire la deuxième partie du paradis Ether et on va donc ensemble découvrir sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, ce que cache Elsamina. Évidemment, on va devoir donc l'affronter. Alors évidemment, l'affrontement sera rude. Est-ce qu'elle va nous faire perdre le let's play? Je n'en sais rien. Ça peut arriver qu'on perde, mais c'est pas un nuzlocke, donc c'est pas très très grave. Nous en sommes donc au 15e. Je précise. Nous en sommes au 15e épisode de Pokémon Ultra Soleil. Alors, par contre, avant de commencer, j'aimerais expliquer un petit peu le fait que certains d'entre vous ne puissent pas revoir mes deux premiers épisodes de Pokémon Soul Silver. Il y a une raison à ça, j'ai dû les supprimer, les vidéos, parce qu'en fait, j'ai découvert un truc qui ne me plaisait pas dans mes deux vidéos de Soul Silver, donc je vais devoir donc tout recommencer. Alors évidemment, on va prendre un petit peu de temps, du coup on pourra prendre un petit peu plus de temps pour Pokémon Ultra Soleil. Voilà, donc on va prendre un petit peu plus de temps pour Ultra Soleil, donc je sais pas encore comment ça va se faire. Alors ceci dit, je devais faire j'avais fait une vidéo après avoir supprimé, j'avais fait une vidéo sur le choix du starter. Alors malheureusement, vous ne pourrez pas l'avoir, étant donné que il y a eu un bug en plein milieu de la vidéo. Donc malheureusement, au moment où j'ai eu la bonne nature du starter et tout ça, ben au dernier moment, ça c'est... En fait, c'est pas un bug de YouTube, c'est pas un proprement parler un bug de YouTube, c'est que mon téléphone, c'est... hein, comme vous le constatez, je le filme avec mon téléphone. Je filme mon let's play avec mon téléphone. Et le résultat, c'est que j'avais pas fait gaffe qu'il avait plus beaucoup de batterie. Et j'ai pas eu le temps d'aller chercher le chargeur pour pouvoir continuer la vidéo. Donc, du coup, malheureusement, il n'y aura pas le premier épisode, c'est-à-dire le choix du starter. Donc, du coup, on compensera avec Monsieur Pokémon, tout ça et tout. On fera un épisode je l'espère, un petit peu plus long que d'habitude d'ici là, hein. Mais pour l'instant, on va attendre un petit peu. Donc là, on va se concentrer sur Pokémon Ultra Soleil. Alors évidemment, vous vous en doutez, l'équipe n'a pas changé. Alors il y en a qui m'ont demandé sur Messenger pourquoi mes Pokémon étaient trop haut level. Je m'explique. Mes Pokémon sont trop haut level de par le fait qu'il y a le combat contre Guzma une première fois, c'est-à-dire dans son repère. Mais il y a aussi le combat contre Guzma à ce moment précis, c'est-à-dire qui est assez relevé si tu t'entraînes pas bien, parce que pour moi, si t'es pas entre guillemets entre 50 et 55, pour moi tu n'y arrives pas en vrai. Clairement tu n'y arrives pas. Maintenant, moi je vais pas m'enflammer, évidemment. Donc voilà. Alors, alors voilà. Alors en tout cas, juste pour la petite précision, on fait la deuxième partie du Paradis Éther, mais une fois qu'on a vaincu Elsamina, enfin Guzma, Elsamina, notamment cette andouille de Sobonne, ben en vrai, ben, sûrement que j'aurai du temps pour vous faire l'épisode de Pokémon Soul Silver, à moins que j'ai pas sauvegardé, parce que j'ai pas fait attention non plus à, à la batterie de ma DS qui était dans le rouge au moment de l'épisode, qui s'est mise dans le rouge pendant que je tournais la vidéo. Donc du coup, normalement, je devrais pouvoir vous faire le premier épisode aujourd'hui, normalement, de Pokémon Soul Silver. Mais ça dépendra évidemment
Ça dépendra. Voilà, donc là, on va essayer d'être bien, là. Donc, on va affronter tous ces petits gaillards. Et puis, on va voir si on réussit à s'imposer. Je pense que oui, très largement. Bon, l'ébullition sur le Magmar qui est one shot. Et quel griffe qui fait assez mal. On est sur des molosses. Pour être sûr, on va mettre KO le Electek. Comme ça, on est tranquille. Donc, Electek to shot. Voilà. Alors, Crofeu sur type 0 qui prend 0 dégâts. Et quel griffe qui fait très mal. Alors, ils sont fanats de type électrique au paradis éther. Je préfère éviter de me prendre un coup de jus dans la tronche. Bon, après, logiquement, voilà. Après, évidemment, donc pour le temps que la capacité Z fasse son effet, ce qui est très rapide vu qu'on one-shot le Helix Sprint. En fait, moi, il y a deux trucs qui me gênent en quatrième génération et en septième génération. C'est que, en fait, j'ai l'impression que, encore une fois, il y a un manque de Pokémon. Il y a un manque de Pokémon. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que la 7G manque de nouveaux Pokémon, en tout cas. Parce que pour moi, il y a des Pokémon dans la région d'Alola que j'aurais peut-être pu voir avec d'autres formes, je sais pas, mais en tout cas, j'aurais aimé voir d'autres formes régionales d'Alola. Au-delà de ça, pourquoi pas justement par rapport à Quafarel, pourquoi pas un Quafarel d'Alola ou un Pikachu d'Alola, tu vois, ça aurait été plus logique en vrai. Maintenant, maintenant voilà, maintenant c'est comme ça, c'est le jeu qui a Usul en tout cas qui a été fait comme ça. Et pour ce qui est de la 4G, même s'ils ont légèrement rectifié le tir en pouvant prendre tous les Pokémon de 1G, éventuellement 2G et 3G en pouvant les importer à l'époque comme on faisait avec la cartouche de Rubis Saphir Émeraude ou de Rouge Feu Vert Feuille, ben en vrai c'est pas ouf quoi. En vrai c'est pas ouf. Donc c'est clairement moi je trouve clairement que c'est dommage. Maintenant c'est franchement je comprends pas trop. Maintenant
va maintenir l'attaque ébullition. Donc pour en revenir, pour terminer là-dessus, je trouve que la licence Pokémon, elle s'essouffle petit à petit parce que sous prétexte qu'en 8G, ils peuvent pas mettre tous les Pokémon comme Loquepin, comme comment ça s'appelle comment il s'appelle celui-là il manque Loquepin, il manque plein de Pokémon. Pourquoi ils ont pas gardé les attaques poursuite puissance cachée? Je trouve moi personnellement de mon point de vue que c'est incompréhensible. Concrètement, pour moi c'est incompréhensible. Maintenant, maintenant voilà, hein. Après c'est chacun son truc, hein, forcément. Mais, euh, mais bon, moi après je trouve ça dommage de voir que Pokémon n'a pas que ceux qui ont créé les jeux Pokémon, enfin qui essayent de créer les jeux Pokémon, n'ont pas compris la leçon à ce niveau-là. On dirait qu'ils n'ont pas compris la leçon, on dirait pas qu'ils veulent comprendre que la licence est en train de s'essouffler justement au fait qu'il y ait de moins en moins de Pokémon, qu'il y ait pas forcément eu. Je pense pas que le retour des méga évolutions soit un problème. Mais moi je comprends pas trop. Donc maintenant c'est comme ça. C'est malheureusement la dure réalité, hein. Je veux pas dire, mais c'est la dure réalité. Maintenant voilà. Mais faudrait en prendre à mon sens plus conscience aujourd'hui. Donc voilà. Donc allez, Denticris, alors ça fait Psychocro. Ouh, je tank mal, enfin très difficilement le Psychocro de Denticris. Mais heureusement le petit sombre d'Archiduc fait le travail. Donc ça c'est bon. Ouais. Alors j'espère juste qu'il n'y aura pas de bug, j'aurai pas de fail encore parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Donc s'il se trouve que j'ai pas la deuxième partie, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, de toute façon, c'est pour ça que je vais pas spécialement sauvegarder. Parce que comme ça va me permettre de conserver une petite chance de refaire la deuxième partie au cas où il y aura un problème. Donc, euh, donc voilà. Apparemment, j'ai retrouvé déjà leur énergie, on se demande pourquoi. Allez, on va essayer de faire ça bien. Donc, allez, c'est parti. On va essayer de faire les choses bien. Allez, c'est parti. Là, c'est un combat solo, donc très bien. Nosferalto. Bon, moi, je pense que concrètement, là, on lui met un laser glace et c'est fini. Allez, laser glace.
Allez hop. Et voilà le deuxième. Ah oui, alors pour la petite anecdote aussi, parce que je peux quand même me permettre, je me octroie le droit de vous raconter quelques petites anecdotes très intéressantes depuis bientôt maintenant 19 ans, hein, parce que dans quelques jours ça fera officiellement 19 ans que je regarde l'animé et que je joue à Pokémon. Du coup forcément c'est assez intéressant, étant donné que ça m'est déjà arrivé de perdre contre Elzamina et notamment contre Guzma à ce moment du jeu. Mais bon, faut dire aussi, je m'entraînais pas à fond comme là. Et forcément, c'était pas la même chose. Donc, alors on va peut-être changer de Poké. Quoique j'ai rien pour passer à part l'attaque tonnerre de Maganon. J'ai pas grand chose. Donc on va rester sur Tortank. Allez, c'est parti. En plus, on va pouvoir en profiter parce que Samouraï t'en cassait bien les coups. Donc on devrait pouvoir se mettre bien. De toute façon, avec Tortank, je suis obligé de faire des motis soutiens, hein, parce que sinon... C'est un peu ça que je reproche quand même aux starters de l'ANG, c'est qu'il y en a certains qui manquent vraiment de puissance offensive. Et je pense à Tortank, parce que même si en général Tortank c'est plus un Pokémon qui va être là en soutien pour, depuis la 4G pour jouer, comment ça s'appelle, tour rapide pour enlever les pièges de roc. euh, et tout. Je trouve quelque part que c'est pas logique en fait. C'est vraiment mais pas logique d'avoir fait un truc comme ça. Donc maintenant on verra. Allez, Dracochoc. Donc il fait coup bas. On a pris 0 évidemment. On est à plus 3 avec le moti soutien. Alors, malgré le fait qu'on soit plus 3, il a tanké. Alors, bon, du canon, on va lui dire... il va dire bonjour, au revoir, normalement. Voilà, Lucanon, au revoir. Ça, c'est fait. En tout cas, ça prouve une chose sur Guzma, c'est que c'est un fan de type insecte. Ça, c'est indéniable, c'est un fan inconditionnel des types insectes, et en particulier des Pokémon insectes qui en général sont peut-être pas très forts pour certaines stratégies, mis à part Scarabrut et tout, mais Scarabrut c'est à cause de sa méga. Mais sinon j'ai l'impression que c'est un peu dû à ça aussi, hein, alors Mascadra. C'est pas grave, de toute façon on est sur le spécial. Allez, laser glace. Voilà, Mascadra, il est one shot. Alors les trois autres, ils ont un bulk complètement ridicule, hein. Ils ont un bulk ridicule, par contre, à ce niveau-là, Samouraï, c'est le mieux, hein, c'est celui qui tank le mieux, je comprends pas trop, mais... Allez, Dracochoc. Il refait Scarmouche. Voilà, Samouraï qui reste... Qui est voué à se faire tout shot, hein, avec son talent. Voilà, donc Guzma, ça a été très rapide. Est-ce qu'on a de quoi... ouais, c'est bon, on a de quoi se soigner.
Voilà, c'est tranquille. C'est bon. Et évidemment, fallait que l'ultra commando vienne m'embêter. Alors voilà un truc que je suis pas trop fan dans Usul, même si bon, ça a rajouté un petit peu plus, entre guillemets, de contenu dans le jeu, bien que déjà très court. Euh, c'est l'ultra commando. Je trouve qu'ils sont inutiles, mais vraiment, pour moi, hein, pour moi, ils sont inutiles, ils servent à rien. Concrètement, je trouve ça. Moi, personnellement, je trouve ça aberrant de voir ce genre de choses, personnellement. Parce que qu'on les voit au début du jeu et puis de temps en temps dans des endroits comme les lieux des épreuves et tout, c'est et tout. Ok. Mais pour moi, ils ont rien à foutre au paradis éther parce que même s'ils sont concernés par le cas de Necrozma, euh, ils auraient pu les mettre on aurait pu les revoir uniquement devant l'hôtel du soleil ou de la lune sur Usul. Et voilà, enfin, je sais pas, je pige pas trop, mais bon, après, c'est. Après, encore une fois, je l'ai déjà dit et répété, ça n'engage que moi. Mais pour moi, la 7G, elle est. C'est pas qu'elle répond pas aux attentes, c'est que au bout de quoi, aller 5-6 aventures, tu peux vite te lasser en fait. Et c'est ça qui est dommage. Tandis que les autres aventures que j'ai pu faire, comme Kanto, Johto, tout ça et tout, je m'en lasse pas. Même si par exemple j'ai du mal avec Or Argent Cristal, que je critique beaucoup, dans les faits, c'est des versions malgré tout dont je me lasse pas à refaire, à faire et refaire. Donc l'avantage il est là aussi. L'avantage il est là. Maintenant, maintenant c'est comme ça, hein, c'est. Alors voilà, donc là, voilà, donc c'était pour terminer là-dessus. Donc là, on va se frotter à Elsamina, évidemment. On va essayer de lui mettre une bonne raclée. Voilà, allez hop. Voilà. Là, par contre, on va sauvegarder. Parce que même si on n'a plus. Si on n'a pas la vidéo comme ça, au moins on aura le combat contre Elsamina. Et puis au moins on sera tranquille avec la cinématique qui est assez longue. Au moins quasi 5-10 minutes à peu près. Entre 5 non, plutôt entre 5 et 6 minutes de cinématique, hein. Après, ça dépend. Après, ça dépend si tu as envie de prendre ton temps ou quoi que ce soit. Mais bon, après, maintenant, on verra. Donc, allez, c'est parti. Là, pour l'instant, elle nous fait son petit monologue de pseudo-méchante. Parce que, franchement, en fait, pour moi, quelque part, le fait qu'ils ont tourné le jeu comme si Elsamina c'était une méchante, mais en vrai, non. Parce que ce qu'elle veut, c'est pouvoir. C'est pour pouvoir sauver, en tout cas pour Usul, c'est pour pouvoir sauver la région d'Alola. Tandis que dans Soleil et Lune, là vraiment, elle passe vraiment pour une méchante. Dans le sens où vraiment, elle veut se servir du pouvoir de Cosmog pour mettre en place une flopée d'ultra chimères qui. Voilà, et puis qu'elle sait très bien que ça va mal se finir. Tandis que là, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que là, il y a un problème entre Soleil et Lune et Usul. En fait, je pense que ce qui aurait été mieux, ça aurait été de faire directement Ultra Soleil, Ultra Lune, et au moins c'était fait, quoi. Au moins c'était fait.
Moi, personnellement, la 7e génération, je la limite clairement à Ultra Soleil et Ultra Lune, mais pas à Soleil et Lune, Parce que pour moi, Soleil et Lune a quand même raté son démarrage. Franchement, parce que franchement, je me suis fait une partie. Il y a quelques temps, j'ai eu une bonne équipe et j'ai gagné la ligue, mais j'étais même pas 60, je les ai littéralement écrasés. Je les ai littéralement écrasés. Et franchement, c'était pas drôle. C'était franchement pas drôle. Donc, allez, c'est parti. Le cas d'Elsamina. On va essayer de... Alors par contre le problème c'est que comme elle joue Mélodelph a une défense spéciale qui est assez correcte, mais qui dans les faits, un Pokémon de cette envergure a vraiment un avantage certain sur pratiquement tout le monde, à part l'euphorie et tout. Alors on va faire ébullition. On va essayer d'affaiblir Mélodef le plus possible. Alors la brûlure, il est brûlé certes, mais il prendra pas de dégâts, étant donné que il a garde magique. Voilà, logique. Donc on va refaire une ébullition. Bien joué ça, bien joué. Bien joué. Donc du coup je me plante, je fais ça. Donc du coup on va faire laser glace. On est plus rapide que Fragility. Voilà, hop là, Fragility KO. Alors là c'est Lockpin. Donc là il est purement type normal. Donc normalement un seul aura sphère devrait suffire. Ah non, même pas. Oh, hypercute, attention, si on est confus, on... Non, ça va, on prend pas la confusion. Oh, il fait... Putain. Allez, hop. Lockpin tout chaude, voilà. Bon, ça, c'est bon. Bullman qui passe 58. Donc là, c'est Mélodelph. Elle remet Mélodelph parce qu'elle sait que j'ai presque plus de points de vie. J'ai un psycho. Aïe, aïe, aïe. Attention. Voilà, le Mélodelph trichote. Il ne reste plus que 18 PV. Donc on va mettre Erza. Hein, donc on va mettre notre Erza. C'est-à-dire Maganon. Est-ce qu'enfin Maganon dans un de mes let's play aura son moment de gloire? Parce que j'ai fait de nombreux let's play sur Facebook avant. Donc allez, Psycho. En tout shot en tout shot easy, hein, clairement. Oh, oh, le double psycho. On fait double psycho pour être sûr, mais ça fait très mal. Son belly a fait mal quand même. Minobellus, on met Wendy. Comme ça, on est tranquille. Alors évidemment, après le combat, juste avant le premier dialogue, on s'arrêtera là parce que j'aurai pas le temps de sauvegarder après. J'aurai pas le temps de sauvegarder après parce que là on va arriver sur les 30 minutes de vidéo et je peux pas faire plus de 31 voire 32 minutes d'épisode, donc fin de vidéo, donc c'est pour ça que je veux en finir rapidement. Et comme ça, une fois qu'on l'a battu, une fois qu'on aura l'image d'elle dépitée par sa défaite,
on s'arrêtera là. Voilà, clairement. Voilà, Pelta l'explosion éblouissante qui va one-shot le Milobellus. Voilà, hop, Milobellus KO. Ah, c'est fait, on a gagné. Voilà, donc on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi la deuxième partie de cet épisode. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire plus, malheureusement, parce que c'est comme ça. Je comprends pas pourquoi sur un ordinateur, tu peux faire beaucoup plus de minutes. Et tout, c'est tout, je ne comprends pas. Maintenant, c'est comme ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve normalement tout à l'heure pour la suite, pour le retour de Pokémon Soul Silver. Et je vous dis à très vite les amis.